La paix soit sur toi, parolier, parolière. Que cette journée que le Seigneur te permet de voir et de vivre soit remplie de témoignages, soit remplie de grâce et soit remplie de surprises très agréables venant du Seigneur à ton sujet. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit de l'esprit. Galates le chapitre 5, en son verset 22 à 23, déclare ce qui suit. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Voyez-vous, l'authenticité de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, dans la vie d'un croyant, ne se détermine pas par le fait que cette personne parle en langue. Beaucoup parlent en langue dans nos églises. Beaucoup parlent en langue autour de nous. Mais quand nous observons attentivement ces personnes dans le quotidien, nous ne voyons aucunement le fruit de l'esprit manifesté. Il y a ceux-là qui parlent en langue par imitation. Il y a ceux-là qui parlent en langue par possession démoniaque. Et il y a ceux-là qui parlent en langue parce que le Saint-Esprit leur donne de le faire. Mais la meilleure manière de crédibiliser son parler en langue, c'est de refléter du mieux qu'on peut le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit vous permettra ou te permettra d'avoir une attitude au quotidien qui met en lumière l'action de Dieu dans ta vie. Tu dis être chrétien, tu dis même être pasteur, mais aucun fruit de l'esprit n'est visible en toi. Il est vrai que nul ne vit sans défaut. Il est vrai que chacun de nous, à commencer par moi-même qui te parle, est rempli de défauts. Mais lorsque le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie, ou lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de ta vie, il y laisse forcément des traces évidentes. Malheureusement, de nos jours, beaucoup vont à l'église, beaucoup servent Dieu, sans avoir été véritablement impactés par le Saint-Esprit. Être impacté par le Saint-Esprit ne se détermine pas par le fait qu'on tombe chaque dimanche à l'église ou qu'on soit fréquemment en train de manifester des choses dans l'église. Le fait d'être visité par le Saint-Esprit se manifeste par notre attitude au quotidien. Même quand nous ne tombons pas à l'église, si notre attitude au quotidien reflète la parole de Dieu, reflète la paix du Seigneur, reflète la sagesse de Christ, là alors, le Saint-Esprit nous aura véritablement visités. Il est important pour toi qui es enfant de Dieu de veiller à ce que le fruit de l'Esprit soit vu en toi. Car un véritable enfant de Dieu devrait se déterminer par sa capacité à laisser voir spontanément en lui la manifestation du fruit de l'Esprit. Je prie ce matin pour toi qui connais le Seigneur depuis des années, pour toi qui côtoie l'Église assidûment. Je prie ce matin pour toi qui n'as même pas encore croisé Christ, pour toi qui es serviteur de Dieu, pour tout un chacun de nous. Je prie ce matin que le Seigneur nous aide à refléter le fruit de son esprit. En toute occasion favorable ou non, que le fruit de l'esprit soit visible en nous pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse votre journée et que sa grâce soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.